Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Entre Soleil et Lune Guidance. Dans cette vidéo, il y aura l'horoscope pour tous les signes. Vous aurez dans la barre de description les minutes qui correspondent à chaque signe. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour aller directement voir votre signe. On y va tout de suite. Alors nos amis les béliers, voyons voir ce qui va se passer. Voilà, nos amis les béliers, on nous dit que vous avez une période d'effondrement, qu'il y a des choses qui se sont un petit peu, vous avez pris ça un petit peu en pleine face, hein, et que vous êtes en train d'essayer de franchir la lumière cette semaine. Donc cette semaine, après une période un petit peu difficile, cette semaine on vous dit que vous entrez dans la lumière. C'est comme s'il y avait des choses qui se débloquaient, ça sera une semaine de partage. Donc beaucoup de partage, de sorties. J'ai l'impression que vous écoutez aussi votre instinct. J'ai la carte du maître, moi j'ai plutôt l'impression que c'est... Vous écoutez un petit peu... Oui, j'ai l'impression que vous écoutez un petit peu ce que l'univers a à vous dire. Donc on est dans le partage, on profite de la vie et on est en harmonie cette semaine. Donc, contrairement aux jours, aux semaines qui ont précédé où on avait l'impression qu'il n'y avait rien qui allait, là j'ai l'impression vraiment que cette semaine c'est une semaine de partage et on est en harmonie avec soi-même. C'est comme si vous aviez l'impression que l'univers vous avait un petit peu oublié et que là vous êtes à nouveau en harmonie avec vous, avec l'univers et avec vos croyances et avec tout ce qui va avec. Voyons voir maintenant le général. Oui, je ressens vraiment... il y a eu cette période de douleur, de tristesse, on me dit. De douleur, de tristesse. Et c'est comme si aujourd'hui les béliers... vous sortez un petit peu de ce côté triste pour aller vers l'harmonie. Peut-être une petite déception. Peut-être une déception amoureuse. Quelqu'un qui, en tout cas, peut-être vous a dit des choses. On montre bien le cœur. Hein. Allez, montre-moi ce qui se passe ici. C'est peut-être suite à une distance. On prend de la distance avec quelqu'un et ça nous rend heureuse. Je pense qu'on a eu besoin de prendre des distances avec quelqu'un. Et c'est comme si cette semaine on sortait de toute cette noirceur et qu'on allait de l'avant. On va de l'avant. Oui, donc il y a eu des disputes. On s'est posé beaucoup de questions sur une personne. C'est comme si on disait une personne peut-être qui va, qui vient. Mais là, il y a une transformation. Il y a une transformation en vous. Vous décidez de franchir un cap et d'avancer. Voilà. Vous décidez d'avancer et peut-être sortir, voir des amis, faire des choses. Parce que je vois que vous êtes dans le partage. Donc, vous acceptez de sortir et faire des choses et voir du monde. Ce qui est une très bonne chose. Voyons voir ce qui va se passer en amour pour vous. Dans le sentimental. Même si c'était quand même le général un petit peu... les énergies personnelles, mais quand même un petit peu dans le sentimental aussi.
Pour les béliers. C'est comme si cette semaine, il y avait quelque chose qui revenait. Quelque chose qui revenait qui vous fait justement sortir de tout ça, vous retrouvez la paix. C'est comme si c'est la paix qui revient. La paix revient, c'est la paix qui revient vraiment. On a à nouveau des projets, on a envie de se prendre en main et de se dire, allez, j'y vais, j'arrête de ruminer, j'arrête d'être dans cette période noire, je veux sortir, je veux faire des choses et on se reprend en main. Voilà. On prend la décision d'avancer. Et c'est comme si vous aviez en pause avec vous-même. Vous dites que c'était un très bon raisonnement, vous dites oui, allez-y, c'est ce qu'il vous faut. Voilà. On dit les choses, elles vont avancer pour vous. Mais cette semaine, vous vous prenez en main et c'est une très bonne chose. Voilà mes amis les béliers. Passons maintenant au tirage des taureaux. Cette semaine. Vous avez plutôt de très belles cartes, malgré du stress. Il y a du stress, mais par contre, je vois beaucoup de succès. Peut-être que vous allez beaucoup plaire cette semaine. Je vois du succès peut-être en tout point. On va regarder un petit peu plus là, mais je vois que je vous vois profiter vraiment de la vie et des expériences telles qu'elles en sont. Alors, certes, on a du stress, mais je vois une période je vois une semaine là, vraiment, une semaine de succès. Je pense que tout ce qu'on va... Donc peut-être qu'il y a beaucoup de travail, peut-être qu'en attendant de vous dire, peut-être qu'en attendant de rencontrer la bonne personne, je profite. Donc on a du succès, on profite en tout point. On va regarder les énergies générales, mais c'est très bien tout ça. Je vous vois profiter de la vie, vraiment. Je vois avoir du succès. Allez, les taureaux. Les taureaux. Cette semaine. Bon, alors peut-être que le stress est causé dû peut-être à une personne qui vous stresse, voilà, une personne qui est là dans votre entourage, peut-être un chef ou une personne donc en dehors du fait qu'on a du succès, qu'on profite ou autre, peut-être que c'est même que c'est dans le travail, on va regarder ça un petit peu plus en profondeur. Il y a une personne au milieu de tout ça qui vous stresse. Taureau. D'accord. Ok. Alors, il
y a une nouvelle triste. Je vois qu'on apprend une triste nouvelle. Donc, je ne sais pas si c'est dans le travail ou autre. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Ok. Alors, on va prendre une nouvelle qui va nous rendre triste. Bon. On apprend une nouvelle qui, visiblement, va nous stresser. Parce que je vois beaucoup de stress dans cette semaine. Donc, on apprend une nouvelle qui, visiblement, va nous créer un peu d'anxiété. Malgré tout, je vous vois quand même avoir du succès. Donc, malgré que ça va vous angoisser, vous stresser, je vois quand même que ça arrive quand même comme une surprise, hein, cette histoire de nouvelles. Ça va vous prendre de court. C'est comme si cette nouvelle que vous avez appris ou que vous allez apprendre, parce que les énergies sont quand même fluides, cette nouvelle va vous stresser, mais je vois quand même que je vois quand même du positif, hein. Je vois quand même des retrouvailles, peut-être même avec une personne qui nous plaît. Voilà. Très bien, voyons voir le sentimental maintenant pour les taureaux. Ok, il y a bien des nouvelles, des messages. Alors, on vous dit clairement, on vous dit quand même, c'est quand même une semaine de chance. On vous dit c'est une semaine de chance. Il y a peut-être une idée, quelque chose qui est en pause dans votre vie, qui revient sur le tapis. Peut-être même quelqu'un que vous revoyez. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous vouliez, hein, qui revient dans votre vie. Donc je voyais du succès, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu, parce que je vois la carte de l'attente. C'est peut-être quelqu'un que vous avez attendu, clairement. Je vois la carte du rêve, donc c'est peut-être quelqu'un que vous vouliez, qui revient dans votre vie. Alors, est-ce qu'elle revient pour rester? C'est trop tôt pour le dire, hein, mais je vois quelqu'un qui revient, je vois du succès. Et à côté, il y a cette nouvelle qui va créer de l'angoisse, mais ça reste quand même positif. On va voir un petit peu la chance ici. C'est peut-être une relation avec qui ça s'était terminé. Il y a eu une séparation. Donc c'est bien quelqu'un qui revient, voilà. Donc c'est peut-être une relation on-off, c'est-à-dire une personne qui revient dans votre vie, qui s'en va, ou vous, hein, peut-être qui prenez, qui laissez. Les énergies sont fluides et elles sont interchangeables. Hein. Alors, il y a peut-être eu une histoire de tromperie ou quelqu'un qui mentait ou qui n'était pas soi-même, tout simplement. Parce que le masque, c'est aussi une personne qui n'est pas soi-même, donc ça peut être vous aussi. D'accord, donc c'est bien vous les taureaux, on vous dit d'être patient. Ok. Voilà pour le tirage des taureaux. On enchaîne avec les gémeaux. Je me trompe de tas. Qu'est-ce que c'est pour les gémeaux cette semaine? Très bien. Alors on vous dit cette semaine, peut-être que vous allez avoir envie
peut-être de prendre du temps pour vous. Moi, je le vois plus comme quelque chose, ce besoin de vous ressourcer, de vous retrouver avec vous-même. Les Gémeaux, on vous dit la patience. C'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver et que le temps allait faire les choses. On vous dit que vous pouvez avoir confiance. Et retrouver cette âme un petit peu d'enfant. Vous retrouver, vous ressourcer et redevenir la personne que vous étiez. Alors peut-être que il y a eu des choses qui se sont passées qui font que vous avez besoin de faire cette introspection à l'intérieur de vous retrouver avec vous-même. Mais je ressens dans les énergies que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire un bien fou. Ça va vous faire un bien fou de vous retrouver avec vous-même. Ok. Alors on vous dit besoin de vous retrouver avec vous-même. C'est comme si il y avait une culpabilité. C'est comme si vous en vouliez à vous-même pour une situation, pour quelque chose. C'est peut-être même des blessures du passé qui font qu'il y a ces choses à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de temps pour vous. Voilà. Vous avez besoin vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. C'est peut-être aussi une semaine de créativité. Donc peut-être que vous allez vous retrouver avec vous-même, peut-être faire un peu de peinture, de dessin, de chanter. Je vous vois prendre du temps pour vous, peut-être même du yoga, peu importe, mais je vois des choses dans l'art, dans la créativité, dans des choses qui pourront vous faire que vous ayez du temps pour vous. Voilà. Alors on vous dit, n'ayez pas peur, soyez en confiance, votre guide est là. Votre guide est là. Donc on vous dit, retrouvez votre âme d'enfant. Voilà. On l'a dit 2 fois. Donc c'est important. Très bien, on va voir avec les 77 ans. Gémeaux. Alors c'est pas négatif hein, le fait de se retrouver avec soi-même, au contraire j'entends que du positif, hein, c'est justement pour vous aider à vous retrouver. Donc vous avez besoin vraiment vous avez besoin de tourner le dos à une situation, vous avez besoin de changer un schéma. Alors je vois peut-être une dépendance ou quelque chose de néfaste pour vous. Peut-être quelque chose que vous faisiez qui était néfaste pour vous. Peut-être dans vos blessures, dans votre vie au quotidien, qui fait que vous êtes néfaste, que c'était néfaste pour vous. Et vous avez besoin de changer ce schéma. Peut-être que vous aviez eu des relations dernièrement qui ne menaient à rien. Donc peut-être des relations... des one-shot, comme on dit, hein, des relations, des plans d'un soir, ou même des relations qui ne duraient pas. Et vous avez besoin de vous retrouver, vous ressourcer. D'accord. Il y a peut-être eu une rupture aussi un peu douloureuse où on a coupé avec une... En tout cas, on coupe avec une situation. On coupe sec avec une situation. Ok, donc c'est vous-même qui vous protégez, parce que j'ai la carte de la protection et j'ai vous qui sort. Donc c'est vous-même qui décidez de vous protéger. Ok. Donc vous décidez en fait de couper carrément avec un schéma, une situation qui vous fait du mal. Et je pense que vous faites vous-même du mal. Je pense que peut-être vous donniez trop peut-être à l'autre, ou vous aviez la sensation que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Du coup, vous aviez besoin de couper et de couper et de vous ressourcer. Voilà. Voyons voir. Le sentimental. Les Gémeaux.
quand même. Alors, oui, donc il y a bien des blessures du passé. Hein. Il y a bien des blessures du passé. On vous dit, ayez la foi, ayez la foi. Quand on a la foi et qu'on croit en ce qu'on fait et ce qu'on dit, tout s'arrange. Alors il y a du renouveau, il y a une transformation. Cette période d'introspection va vous faire un bien fou. Vous en avez vraiment besoin. Vous avez vraiment besoin, je vois vraiment que ça ne va pas. Il y a eu une période où ça n'allait pas du tout et vous avez vraiment besoin pardon, de ce moment d'introspection pour vous. Et oui, c'est comme si vous aviez l'impression d'être froide, qu'il ne se passe plus rien, que vous n'avez plus envie de donner cette semaine. Ça ne durera pas, hein, évidemment, heureusement pour nous. Donc c'est bien ça, on s'isole. Donc il y avait une forte attraction peut-être aussi avec un signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Il y a peut-être eu une triangulaire ici. Donc soit quelqu'un s'est mêlé d'une relation, soit la personne n'était pas libre, ou vous-même vous n'êtes pas libre. Et on vous dit, là vous prenez du temps pour vous, vraiment, c'est confirmé, ça me le dit encore une fois, et vous dites non. Vous dites non et vous voulez changer. Voilà. Vous voulez quelque chose de nouveau, vous dites non. Et vous vous isolez. Vous vous isolez parce que vous savez que c'est pas bon pour vous. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous et vous le savez. Donc du coup, vous vous isolez. Malgré cette attraction qu'il y a avec je vous dis, peut-être un signe du Capricorne, Verseau, Poisson, peu importe le signe, hein, mais il y a une forte attraction avec quelqu'un ici. Malgré cela, vous savez que cette personne n'est pas bonne pour vous. Très bien. On va voir maintenant. Les cancers. C'est cette semaine pour nos amis les cancers. Nos amis signes d'eau les cancers. Ok. Alors on vous dit cette semaine les cancers, vous décidez de faire quelque chose malgré peut-être que tout le monde vous dise de ne pas le faire, clairement. Vous décidez de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. C'est comme si vous allez chercher à la source vos réponses. Donc il y a peut-être un petit peu de stress, voilà, avec le quotidien, mais je pense que ça va pas durer. Il va peut-être y avoir un petit stress dans la semaine, rien de bien méchant. Mais il y a cette participation, on va courir cette participation. Ok. Très bien. Alors, on vous dit, les cancers, cette semaine, vous décidez d'aller dans quelque chose parce que vous avez l'impression que c'est la pièce qui manque à votre vie. Voilà. Vous dites, malgré qu'on me dise, vous décidez de vous écouter vous. Donc peut-être que certaines personnes vous disent de ne pas faire certaines choses et vous décidez de vous écouter vous. C'est comme s'il y avait cette pièce qui manquait à votre vie, cette pièce du puzzle.
Vous avez raison, parce que on ne sait pas, parce qu'on ne voit pas la suite, évidemment, c'est un tirage bien trop court, mais vous avez raison, parce que ça vous rend heureux. Ça vous rend heureux, et vous vous dites que mon abondance aujourd'hui, elle dépend de ça. Et on vous dit, vous avez raison. C'est une belle preuve de maturité que de s'écouter soi et de ne pas écouter les autres. Car au final, personne ne peut savoir ce qui est meilleur pour nous que nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Il n'y a que nous qui puissions savoir ce qui nous rend heureux ou ce qui ne nous rend pas heureux. C'est pas aux autres de décider ce qui vous rend heureux ou pas. Donc vous avez complètement raison. Alors peut-être que cette source de stress, d'anxiété, d'angoisse, c'est peut-être pas une source de stress réellement, mais peut-être qu'il y a peut-être une comparaison. On va peut-être sa vie avec la vie des autres, ou on vous dit, va vous falloir beaucoup de courage quand même, parce que il y a quand même une situation qui est assez compliquée, mais on vous dit que vous êtes une personne courageuse et mature. Et ça, c'est ce qui va faire la différence. Parce que réellement, on a besoin de... On a besoin on a besoin d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Et on vous dit, c'est réellement, ça vous rend heureux. Très bien. Voilà. Avec le 77, on ne trouvait plus. S'il vous plaît, de nous en dire un petit peu plus pour cette semaine pour les cancers. Cancer, cette semaine. Oui, il y a une ouverture, il y a quelque chose. Une ouverture, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'ouvre dans votre vie, qui vous rend heureux. On dit, vous avez l'impression d'être riche avec ça. C'est une amitié, quelque chose de fort qui est en train de se créer. Et cette semaine, vous décidez d'écouter votre intuition. Voilà. Alors cette semaine, malgré qu'il y ait des difficultés, des obstacles, que je vois quand même qu'il y a des retrouvailles. On va voir quelqu'un, je pense, cette personne qui nous fait tant de bien. C'est comme s'il y avait un obstacle, que la porte était fermée, mais malgré tout, on voit quand même cette personne. Peut-être que cette personne n'est pas libre, puisque la porte est fermée, donc il y a un obstacle, clairement. Alors, mes amis les cancers, allons voir cette ouverture ici. C'est une ouverture peut-être qui a été quelque chose qui s'est passé peut-être pendant vos vacances, ou qui va se faire pendant des futures vacances ici. Oui, ça vous rend complètement heureux, c'est comme si c'est instable, donc c'est fermé parce que c'est instable. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de pilier, mais malgré tout, vous y allez quand même. Cette rencontre, c'est un cadeau de la vie, on vous dit. On vous dit que malgré qu'il n'y a aucune incertitude, parce que c'est instable, parce que la porte est fermée, parce que vous savez vous-même que c'est compliqué, mais vous décidez d'y aller quand même, parce que vous savez que cette personne dans votre vie est un cadeau de la vie. Très bien, voyons voir avec l'améthyste love. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers? Cancers. Maintenant. On se méfie quand même, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec cette personne. On vous dit par contre, tous les espoirs sont permis, parce que je pense que réellement c'est partagé. Hein. C'est partagé. Ce n'est pas que dans un sens, hein, c'est vraiment partagé. On vous dit que cette personne est une personne fidèle. Peut-être, l'avenir nous le dira, peut-être que cette personne finira par s'ouvrir à vous et vous donner ce que réellement vous attendez, ce qui serait magnifique en soi.
on a peur que cette personne ne soit pas sérieuse avec nous, que je pense qu'on ne doute pas des sentiments, c'est pour ça qu'on y va, mais peut-être qu'on a peur que cette personne n'ait pas envie peut-être qu'on a peur que cette personne ne soit pas sérieuse avec nous. Et on sait que c'est cette personne qui a les cartes en main, c'est à elle de prendre la décision. On vous dit oui, on vous dit cette personne est fidèle, et je pense que vraiment c'est réciproque. On vous dit avant même d'être un amour, cette personne est aussi un ami. Un ami, une amie. Vous voulez complètement l'union, le mariage, la totalité. Vous voulez absolument cette personne et vous y allez. Voilà mes amis Gémeaux. Mes amis Cancer, pardon. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Gémeaux, mais mes amis Cancer, pardon. Allons voir ce qui va se passer pour les Vierges. Les Vierges. Oh. Les Vierges. Que va-t-il se passer pour nos amis les Vierges? Alors, je sens déjà une grosse renaissance. On s'ouvre au monde, on s'ouvre à la vie, on décide de vivre, on décide d'être heureux. C'est un très beau tirage. On décide peut-être même de casser les codes en se disant on prend peut-être aussi un peu de temps avec ses amis. On s'ouvre au monde. Voilà, il y a une renaissance, on revit. C'est comme si on se disait, puis je m'en fous de ce qu'on dira, je m'en fous de ce qu'il en est, je vis ce que j'ai à vivre. On vous dit aussi, il y a une très belle amitié. C'est comme si vous étiez en cocon un petit peu avec vos amis cette semaine. Ah. Ok. Alors, on vous dit quand même, vous vous ouvrez au monde et il vous a fallu quand même un petit peu de patience pour arriver à vous ouvrir. Donc vous avez peut-être une petite carapace qui fait que on a du mal à s'ouvrir aux gens, aux autres. On vous dit, vous avez une protection ici. Vous avez une protection qui fait qu'on vous aide, on vous pousse à vous ouvrir, on vous pousse à être vous, on vous pousse à être heureux et à vivre la vie que vous avez à vivre. Et on vous dit également, vous êtes en harmonie complète maintenant. C'est une semaine d'harmonie complète. Vous vous sentez bien, il y a une transformation. Il y a une grosse transformation qui se fait chez vous et vous vous sentez bien. Peut-être que vous vous êtes senti mal il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez des blocages, je pense que vous deviez être dans le contrôle. Il y a une transformation sur tous ces contrôles. Vous vouliez tout contrôler dans votre vie, je pense. Peut-être empêcher les autres de s'approcher, peut-être mettre une barrière, vous dire là, stop. Mais là, on vous dit, cette fois, on lâche les contrôles. On lâche les contrôles parce qu'on se rend compte que on ne peut pas être tout seul à contrôler. On a besoin de lâcher prise si on veut que les autres lâchent prise aussi. Et je pense qu'on s'en est rendu compte et cette semaine va être une semaine de lâcher prise. On lâche prise et on vit, tout simplement. Très bien, mes amis les Vierges. Les Vierges cette semaine. Les Vierges cette semaine. Les Vierges cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour les Vierges cette semaine? Il y a une évolution positive, il y a de la sagesse ici.
c'est un cadeau de la vie, je vous dis, c'est une protection, c'est une belle protection. Il faut décider d'écouter votre intuition, voilà. Vous décidez de vous dire, ça y est. Je pense que beaucoup le sauront qu'il y a eu un portail énergétique qui s'est ouvert le 11 novembre et qui s'est terminé fin novembre. Je pense que c'est une renaissance pour beaucoup de monde. Et là, clairement, on voit qu'il y a une transformation et que tous les contrôles qu'on avait, on les lâche et on décide d'avancer. Et là, je vois que clairement, il y a une avancée pour vous, une évolution qui est clairement très belle. Vraiment, je suis très contente pour vous, Annie Vierge. Bien, donc il y a ici un homme très mature. Ça peut être vous ou votre conjoint. Il y a une évolution positive avec ça. Il y a une invitation. Une invitation à boire un verre, une évolution positive, donc peut-être avec un homme. Ou alors, si vous êtes un homme, une invitation, c'est peut-être vous. Une invitation, c'est un cadeau de la vie, on vous dit. Très bien. Alors, on vous dit, ne soyez pas trop lunatique. C'est-à-dire, ne soyez pas ni dans la nostalgie à penser au passé, ni vivez dans le moment présent. Ne soyez pas lunatique, c'est-à-dire, je vois chez vous cette semaine des moments à vous dire ça va pas, ça va pas. Non, non. On reste positif. Là, tout est positif. Ok. Voyons les cartes de l'amour pour les vierges. Vierge, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges? D'autres cartes qui sont tombées, je ne vais plus les prendre. Cette semaine, s'il vous plaît, très bien. Alors, en amour, on se pose quand même pas mal de questions. Très bien. On se pose pas mal de questions parce qu'on a peur quand même de montrer son vrai visage. Est-ce que je dois être moi-même? Est-ce que je ne dois pas être moi-même? Est-ce que... On décide de casser les codes. Cette semaine, on décide d'être la personne, de s'ouvrir au monde, de profiter aussi avec ses amis, de peut-être se renfermer avec ses amis aussi également. Mais en amour, on vous dit, cette semaine, vous vous posez quand même beaucoup de questions, parce que peut-être que vous avez envie, peut-être, si vous n'avez pas de famille, ou si vous n'avez pas de famille déjà, vous vous posez des questions sur le fait, si vous avez rencontré quelqu'un, si cette personne est la bonne, est-ce que je dois m'ouvrir tout de suite? Est-ce que je ne dois pas m'ouvrir tout de suite? Donc là, on avait vu là-haut que vous décidez de casser les codes, donc on va voir si ça se confirme ici. Et si vous avez une famille, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre couple, votre famille ou autre. Donc, je vous sens amoureux. Voilà. Vierge, je vous sens amoureux. Voilà, il y a l'amour ici. On se pose des questions. Donc, on se pose des questions. Quand on se pose des questions, on se renferme sur soi. Là, on vous a dit, vous allez vous ouvrir. Patience. Je pense que plus les jours vont passer dans la semaine, et plus vous allez vous ouvrir. Ok. Donc là, il y a un signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson avec vous. On vous dit c'est une relation stable. Et il y a quelque chose qui s'élève, qui monte, qui grimpe. On a peur quand même d'être dans la dépendance affective. On vous dit attention. Cette personne devient un petit peu une obsession. Vous y pensez beaucoup, donc c'est peut-être pour ça que vous avez peur de perdre ici vos contrôles. Qui est-ce qui porte ce masque? C'est vous. Donc je pense que vous avez encore des blessures, vous avez peur de vous ouvrir, peut-être même aussi cette personne. Je pense que peut-être même les deux. Vous avez peur de vous ouvrir, de montrer vos sentiments. Mais les sentiments sont réels. Les sentiments sont réels, ils sont là. Je vois un véritable amour ici. Je pense que c'est vraiment réciproque. Je vais mettre une dernière carte ici. On vous dit que oui. Que oui. Je vais vous le montrer quand même. Parce que c'est quand même un beau message d'espoir. Vous voyez? Ça, c'est le consultant. La magie est remontante et on vous dit que oui.
Il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas à s'angoisser. L'amour est là. Très bien, Amis Vierge. Alors maintenant, du côté des Scorpions. Les Scorpions cette semaine. Les Scorpions cette semaine. Alors déjà j'ai le sourire, hein, je sais pas pourquoi, mais je pense que votre tirage va être positif. Hein, également, les Scorpions, c'est une bonne semaine pour beaucoup de monde. Il y a du ralentissement sur quelque chose, il y a des choses, il y a une lenteur sur quelque chose. Les Scorpions. Si les choses vont lentement, c'est à cause de vos contrôles aussi. Donc, le Vierge juste avant qui était un petit peu aussi dans les contrôles, a souvent peur de lâcher un petit peu prise sur ses émotions. On est dans le contrôle. On va voir tout de suite à quel niveau. C'est marrant parce que alors là, les tirages sont beaucoup sur l'amour. Ok. Alors, on vous dit que les choses vont lentement, mais c'est à cause de vous, parce que vous êtes dans le contrôle. Peut-être que même... Alors là, je ne dirais pas que vous en voulez à vous-même, mais... vous essayez de comprendre un petit peu... Vous essayez de comprendre un petit peu... pourquoi vous en êtes là. Et en étant comme ça, en étant dans le contrôle, à vous dire je ne veux pas ça, je ne veux pas ci, je ne veux pas l'autre, sans lâcher prise, vous vous faites un mal fou, quoi. Parce que je vous vois souffrir. Je vous vois enchaîner à vous-même. Voilà. Enchaîner à peut-être votre passé. Je vous vois enchaîner, voilà. Et ça vous empêche d'avancer. Mais par contre, il y a du changement qui arrive. On va voir tout de suite ce changement. Alors, le ralentissement ici. Ah. Ok. Contrôle ici. Premier. Le changement. Ok. Alors, il y a des choses qui vous créent un peu d'anxiété, de mal-être ici. On vous dit ça a à voir avec une relation amoureuse, clairement. En fait, vous attendez un compromis avec une personne, mais vous voulez contrôler cette personne. C'est-à-dire que vous voulez la forger. Vous voulez qu'elle soit comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Et comme vous êtes dans le contrôle, vous avez du mal à trouver un compromis. Mais on vous dit cette semaine, vous allez peut-être trouver un compromis avec cette personne, justement. Parce que vous allez prendre de la hauteur et regarder les choses sous un angle différent. Vous allez vous rendre compte que peut-être que les choses ne sont pas toutes bleues, toutes grises, toutes noires, et que la vie a des variantes, voilà, de couleurs. Et ça va vous faire un bien fou. Ça va vous faire un bien fou de vous rendre compte que finalement vous étiez peut-être trompé. Alors ça vous crée un petit stress, hein, ce changement, parce que quand même il faut pouvoir accepter, accepter d'avoir tort. C'est pas toujours facile d'accepter d'avoir tort. Alors les énergies sont interchangeables, et bien sûr, ça peut être l'autre personne en face. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est vous. Je vais te montrer pour les Scorpions. Alors, vous êtes très difficile d'accepter. Mais cette semaine, oui, il y a encore cette émotion de lenteur. Les Scorpions. Je vais vous montrer cette semaine pour les Scorpions. Vous savez, une porte qui s'est fermée
parce que, alors c'est quelqu'un, alors, bon, il y a un compromis qui se fait, il y a clairement quelqu'un qui revient, qui vous propose peut-être d'aller boire un verre, d'en discuter, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, hein, parce que vous allez accepter peut-être des choses, et vous allez voir les choses sous un autre angle. Et ça, justement, ça va permettre à cette porte qui est fermée de s'ouvrir. Il y a un compromis qui est signé. On signe. Alors, cette lenteur ici. Donc, les choses, elles avancent. Ça y est. Donc, si elles étaient bloquées, parce que là, il y a la porte fermée, voilà, il y a la relation qui reprend. Donc, s'il y avait une relation qui était fermée complètement, on décide de regarder les choses sous un autre angle. Et là, clairement, il y a un compromis qui est trouvé. Il y a l'amour. Hein. Vous vous aimez tous les deux de vos côtés, de deux côtés, la signature ici. De toute façon, ce changement, c'était pour ça hein, que Lilith était heureux, parce qu'il voyait que vous allez prendre la bonne décision de vous remettre en question. Ou l'autre va se remettre en question. Donc avec méfiance, on y va, on va boire un verre. Donc c'est ou vous ou l'autre personne qui est méfiante, selon qui était en tort. Mais dans tous les cas, la personne qui est en tort ici, dans la relation, va prendre du recul, va regarder la situation comme d'un œil extérieur et se rendre compte que réellement, cette personne avait tort. Alors que ce soit en amour ou en amitié. Hein. Attention, ça peut être une personne qu'on aime, même une personne de sa famille. Mais cette personne va se rendre compte que réellement, je pense plutôt quand même que c'est l'amour, mais ça peut être bien sûr l'amour familial. Hein. Cette personne va se rendre compte qu'elle avait tort. Voilà, tout simplement. S'il vous plaît, tenez me montrer ce qui va se passer en amour pour les scorpions. Donc, il y a eu une sorte de séparation. Hein. Il y a eu une sorte de séparation qui a fait que on a été obligé de se remettre en question. On a été obligé. Hein. Les choses ont pris du temps. Hein, parce que je vois que la carte de lenteur, c'est quelque chose qui va doucement. Les choses ont pris du temps. On a été obligé de se remettre en question. Mais il y a quand même le couple qui est là. Hein. Il y a quand même le couple qui est là. Oui, il y a une happy end. Je peux en mettre plus. C'est très bien. Il y a des choses qui bougent. On reprend des projets. Donc, c'est peut-être une personne avec qui vous aviez des projets. Les projets qui ont été en stand-by, on les reprend. Hein. Ce couple. Voilà, donc on va s'écrire. On va s'écrire, on va peut-être se proposer de sortir, de se voir. Il y a la parole qui va être prise. Hein, et je ne sais pas s'il y a un silence radio. Je pense pas. Mais je pense que quand on parle, comme les scorpions, ça pique. Voilà. Donc il y a une happy end. On vous dit cette relation, on dit que les projets avaient été mis en pause. Voilà, c'est ce que je vous disais, il y avait déjà des projets qui étaient en place. Et donc je pense que c'est pas une relation d'une semaine. Je pense que c'est une belle relation. C'est une belle relation qui va continuer parce que la personne qui est en cause va se remettre en question et elle a bien raison. Voilà les scorpions. Passons maintenant au Sagittaire. Les Sagittaires que j'apprécie tout particulièrement, je vous trouve très drôle. Je trouve que les Sagittaires sont très drôles. Après, j'aime tous les signes. Hein. Je suis moi-même poisson et le poisson s'entend avec tous les signes. Merci les anges, s'il vous plaît, tenez montrer ce qui va se passer pour le signe du Sagittaire cette semaine. Oh, le signe du Sagittaire qui pense beaucoup trop de choses en tête. Un mental qui ne s'arrête pas, le Sagittaire. Le Sagittaire, il pense, il retourne tout dans sa tête. Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va? Ouf, le Sagittaire.
Alors, Sagittaire, comme je vous ai dit, il pense énormément, il y a beaucoup de choses dans sa tête. Il a envie de... Vous avez peut-être envie de partir, mais... Alors, en même temps, il pense beaucoup. Mais il pense beaucoup, peut-être aussi pour son bien. Il a envie d'avancer. Le Sagittaire a envie d'avancer parce qu'il se sent seul. Donc il a envie de changer les choses et de vivre l'instant présent. On va voir le mental du Sagittaire. Bon alors, Sagittaire, il va falloir arrêter de vous dénigrer. Je vois que vous avez tendance à vous comparer. On vous dit, vous pourriez être un leader si vous le voulez. Il faut arrêter de vous rabaisser comme ça. Vous avez envie de vivre des choses. Il y a la renaissance quand même, l'intensité. On va vivre les choses avec tellement d'intensité. Alors, c'est drôle parce que cette semaine, pour les Sagittaires, c'est un tirage qui est complètement décalé. C'est-à-dire que autant il y a les choses, on pense trop dans sa tête, on a tendance limite à se rabaisser un petit peu. Et en même temps, on a envie de vivre des choses. On sait que l'univers a plein de choses qui peut nous apporter. Et on a envie de vivre les choses, on vit les choses avec intensité. Donc on peut les vivre avec intensité dans le sens où s'il y a quelque chose de bien qui nous arrive, on la vit avec intensité. On se sent seul, on le vit avec intensité. C'est-à-dire qu'on va souffrir énormément et ça va nous faire penser à plein de choses. Et en même temps, on a envie de vivre l'instant présent, de lâcher prise. On vous dit de vivre l'instant présent parce que pour l'instant, vous êtes dans le rêve. Vous pensez à plein de choses. Peut-être que vous pensez encore à votre passé. Parce que je vous vois imaginer la relation idéale. Peut-être même demander à l'univers qui vous apporte cette relation idéale parce que je vous vois rêver. Je vous vois rêver, clairement, il y a cette notion de solitude. On a la carte de la solitude ici. Et là, on a la carte du rêve. Vous rêvez en fait de rencontrer quelqu'un parce que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul et on vous dit, ça va arriver, ça va arriver. Mais pour ça, il faut vivre pleinement l'instant présent et lâcher prise. Parce que pour l'instant, vous êtes trop dans le mental. Vous pensez. Donc cette semaine, on rêve plus à sa vie qu'on ne la vit. Voilà. Pour faire simple. Voyons un petit peu plus avec les 77. On me dit aussi peut-être que vous voyez des personnes autour de vous se caser. Peut-être que oui, il faut penser un petit peu au passé. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont amoureuses. Donc l'amour est au premier et vraiment votre tracas du moment. On vous dit non. Donc il n'y a pas d'amour en ce moment. C'est comme si vous avez envie de vivre les choses, mais en même temps vous vous fermiez parce que peut-être que vous n'arrivez pas à trouver ce partenaire dont vous rêvez. Ce partenaire qui pourrait être idéal pour vous. On va voir ici. Oui. Vous avez quelqu'un dans votre cœur. Vous avez quelqu'un dans votre cœur, je pense, à qui vous pensez. En fait, les choses, elles vont lentement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît ici et qu'il ne se passe rien. On vous dit qu'il y aura quand même une ouverture pour vous. On vous dit que vous avez eu peut-être une ouverture et ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Il y a peut-être eu une relation. C'est peut-être même le passé, clairement, puisque on vous dit que les choses sont lentes. Vous avez du mal à les guérir. Vous avez du mal à guérir, je pense, votre passé. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à vivre la relation que vous devriez vivre au présent. Cette semaine, beaucoup de solitude chez les Sagittaires. Je suis triste pour vous. Se sentir seul, c'est pas simple. Mais bon, c'est juste une semaine. La semaine prochaine, je suis sûre que vous allez vous remettre d'aplomb.
on peut très bien sortir, voir du monde. La solitude, c'est pas un sentiment agréable. Peut-être des flirts, des relations de passage. Mais il n'y a pas la relation qu'on espère amoureuse qui nous rendrait super heureux. Le Sagittaire, c'est bien ce que je disais. Hein. C'est comme si la personne qui vous plaît est déjà en couple. Était déjà en couple. Parce que je vois une troisième personne dans le lot. Donc c'est comme si peut-être la personne à laquelle vous pensez encore, parce que je pense vraiment que c'est quelqu'un, je ressens que c'est quelqu'un avec qui les choses vont, ou quelqu'un que vous avez rencontré récemment avec qui les choses vont lentement, parce que peut-être qu'elle n'a pas assez de... Elle n'a pas peut-être pas la même envie de se mettre en couple que vous, ou quelqu'un que vous n'avez pas oublié de votre passé. On vous dit, cette personne, peut-être qu'elle a quelqu'un. Vous avez envie de vous mettre avec cette personne. Cette relation, elle n'était pas faite pour durer, ou elle n'est pas faite pour durer, elle est de passage dans votre vie, mais vous, cet amour, hein, je vois que vous allez lui écrire. Vous allez vous écrire quand même. Il y a ce chagrin. Il y a quand même une réconciliation. Donc, je pense que la réconciliation est avec vous-même. Donc vous êtes sur la voie quand même de la guérison. Il y a quand même cette invitation où vous ou l'autre personne va vous proposer une sortie pour se voir. Et on vous dit, la paix avec vous-même, elle est en pause en ce moment. Elle est en pause parce qu'il y a cette relation qui fait que... qui vous empêche d'avancer. Voilà. Donc cette personne, elle va vous inviter, mais on vous dit, attention, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Ou cette personne est en couple, ou il y a quelqu'un qui vous empêche de vous mettre ensemble. Il y a quelqu'un, dans tous les cas, qui, au milieu de cette relation... et puis de toute façon... je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui pourrait vous rendre heureux. Même si vous êtes amoureux, je ne pense pas que ce puisse être quelqu'un qui pourrait vous rendre heureux. Voilà les Sagittaires. Passons maintenant au Capricorne. Oh, il y a une dispute avec la distance ici. Il y a de l'amour quand même. Il y a une dispute au niveau amoureux. Il y a de la distance. J'ai commencé par ce tas, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, ça s'est fait comme ça. Bon, il y a quand même des réconciliations. On va travailler sur la relation cette semaine. Très bien. Il y a le retour de la personne. Hein. On revient sur la relation. Il y a eu des disputes, il y a eu une distance, mais quand même il y a réconciliation. Merci. Je vais te montrer ce qui va se passer pour les Capricornes cette semaine.
C'était une grosse dispute. C'était une grosse dispute. C'est une protection. Vous vous aimez hein, de toute façon, hein, c'est pas le problème. Hein. Vous vous sentez un petit peu coupable. Peut-être qu'il y a eu des mots que vous n'auriez pas dû prononcer ou même fait. On vous dit de lâcher prise et vivez le moment. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Il y a de l'amour dans cette relation. Il faut tourner le dos. Il faut tourner le dos à toutes ces incertitudes, à tous ces doutes que vous avez. Il faut leur tourner le dos. Voilà. Voyons voir avec l'améthyste love. Là, le tirage est quand même assez parlant. Capricorne. En amour. Il y a du renouveau, il y a une transformation. On va travailler sur cette relation. On va faire en sorte qu'il y ait de l'amour. C'est une véritable histoire d'amour. On vous dit c'est votre âme sœur. Okay. Bon, c'était passager. C'est pas non plus transformation. Alors, il y a quelque chose qu'on cache ici. Peut-être qu'on n'a pas dit les choses telles qu'on aurait dû les dire. On cache un petit peu peut-être même ses émotions, ses ressentis. Si quelqu'un pour qui on avait eu un coup de foudre, peut-être une relation qui a commencé vraiment passionnément, et cette passion, elle se retrouve aussi dans les disputes. Okay. Bon, c'est une petite épreuve, mais c'est passager. On vous dit cette personne est votre âme sœur, cette personne est aussi votre amie, votre confidente. Donc tout va bien aller pour vous les Capricornes. Voilà, amis Capricorne. Cette personne est faite pour vous. Voilà. Essaye de calmer un petit peu le jeu et de ne pas être trop dur dans ces mots. Parce que je crois qu'on a eu des mots un petit peu difficiles, les Capricornes. Et on va maintenant voir les Verseaux. Les Verseaux. Merci des anges, s'il vous plaît, de montrer ce qu'il va se passer pour les Verseaux. Les Verseaux cette semaine. On ne parle pas de travail hein, cette semaine. Vous avez tous l'amour en préoccupation. Les autres ne veulent parler que d'amour. Oh. Il y a de bons moments partagés cette semaine. On célèbre, on fête. On a des choses à fêter. On est à l'écoute de l'univers. On se dit les choses arrivent, les choses arrivent. On est dans le lâcher prise, on vit. On vit le moment présent. On est dans le lâcher prise enfin. On s'est ressourcé, on a pris du temps pour soi, on a pris du temps pour se recentrer, on est dans le lâcher prise et on est en parfait équilibre. C'est comme si notre vie serait équilibrée enfin. Ici. Alors, on est heureux dans les moments simples de la vie, on nous dit. C'est comme si chaque moment simple de la vie était de bons moments cette semaine. C'est très bien. Bon, alors, on demande à l'univers quand même, il y a quand même une douleur intérieure qui persiste, qui est là.
c'est comme si on demandait à l'univers de stopper cette douleur, voilà, de faire quelque chose pour nous parce qu'on souffre. Là, on vous dit, vous êtes dans le lâcher-prise cette semaine, vous allez peut-être être occupé, avoir plein de choses à faire, et du coup, vous allez voir la vie d'une nouvelle manière. Vous allez vous occuper de vous-même, faire des choses pour vous. Et cette douleur, du coup, on la laisse un petit peu au placard parce que on est occupé. Voilà. On est occupé et on voit la vie différemment. On laisse, c'est comme si, bon, peu importe vos croyances, Dieu, peu importe l'univers, la nature, peu importe, c'est comme si vous vous en remettiez, voilà, à Dieu, à la personne en qui vous croyez. Et vous entrez enfin dans la lumière. C'est une belle semaine pour vous. Vous allez vers les autres. Vous allez vers les autres, vous vous intégrez au monde et vous êtes dans la lumière. C'est magnifique, les Verseaux. Maintenant, avec les 77, je vais me dépêcher, j'ai bientôt plus de lumière. Les Verseaux, les Verseaux. C'est sur les contrats qui va se passer cette semaine pour les Verseaux. Il y a une réconciliation avec vous-même. Pour les Verseaux cette semaine. J'ai vraiment cette notion de douleur ici. Qu'on montre qu'à l'univers, c'est-à-dire qu'on prie. C'est comme si des moments où on était seul, on les passait dans la douleur. Et on vous dit cette semaine, vous allez être ouverte et dans le partage, et du coup, vous allez moins sentir cette douleur. Soyez une ouverture ici qui vous rend la paix. Voilà, quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau pour vous. Une ouverture en hiver, donc on y est. Donc fin d'automne, début d'hiver. Non, c'est une période de lâcher prise. On lâche prise, on lâche prise. On lâche prise cet hiver. C'est comme si on se réconcilie avec un nouveau projet, avec quelque chose de nouveau. C'est comme si on repartait dans quelque chose. On se forme, on apprend, vous voyez. Bon, ça va aller doucement. Je vous les montre. Ça va aller doucement, mais on va se former, on va apprendre. Il y a quelque chose qu'on va apprendre là. Quelque chose qu'on va... On va prendre son temps pour apprendre. Voilà. Quelque chose de nouveau qui commence et qui va nous faire un bien fou. Alors en amour, les Verseaux, peut-être une formation, quelque chose. En amour, les Verseaux cette semaine. Les Verseaux cette semaine en amour. On reste fidèle. On reste fidèle. Ok. Il y a quelqu'un de qui on se méfie. Donc, si c'est pas en amour, ça peut être aussi en relationnel. Il y a quelqu'un de qui on se méfie. Parce que nous, on a une personne fidèle. Enfin, nous. Vous êtes une personne fidèle et vous vous méfiez. Vous méfiez. Il y a un choix à prendre. Il y a un choix à prendre pour pouvoir reprendre un nouveau départ. Il y a une relation qui est karmique ici, qui est toxique pour vous. Une relation karmique est... Et c'est vous qui vous méfiez. Vous vous méfiez, c'est comme si vous ne saviez pas où vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. On vous dit vous êtes tellement fidèle que vous en êtes dépendante.
c'est une addiction. Cette personne est une addiction. On vous dit de prendre une décision. Prendre une décision. On vous dit qui porte un masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce que l'autre personne a des blessures qui fait que vous allez devoir prendre une décision pour pouvoir peut-être avancer, puisqu'il y a un nouveau départ ici? Et cette relation karmique, on vous dit d'être à l'écoute de vous. On dit que vous allez écouter votre intuition. Si vous pensez que cette personne est la bonne, parce que vous en êtes complètement accro, je le vois bien aussi. Vous allez prendre le temps qu'il faut, voilà, avec cette personne. Lui laisser le temps qu'il faut. Parce que vous avez envie que les choses avancent avec cette personne. Très bien. Voyons voir maintenant les poissons. La meilleure pour la fin. Bien. Merci mes kids et mes anges. Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons cette semaine? Les poissons. Du poisson cette semaine. On a des poissons qui sont dans la douleur, hein, qui ressentent une peine. On va voir ça tout de suite. Les autres cartes qui tombent. Au-delà de l'illusion. Voilà, on s'était peut-être fait des illusions sur une personne. On avait peut-être imaginé que, ou sur une situation, on s'était peut-être imaginé que ça serait différent et du coup on est dans la douleur. On est dans la douleur. La personne portait un masque. Voilà, la personne nous a montré un visage d'elle, ou lui, hein, personne, qui n'était pas ce qu'il était. Et du coup ça nous fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal au poisson. Et du coup, on essaye de reprendre les contrôles. On se dit, tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce pourquoi j'ai travaillé jusque-là, va être un petit peu grillé. Donc du coup, on essaye de reprendre le contrôle de soi et on essaye de sortir, faire la fête pour essayer d'oublier cette douleur. Cette douleur que nous a causée cette personne qui n'était pas la personne qu'on pensait. Alors cette douleur, très bien. Très bien. Alors, on vous dit, cette douleur, elle est là parce que vous en avez besoin pour comprendre votre chemin de vie et pour votre épanouissement. Je sais que c'est difficile, on n'a pas forcément envie de vivre ça, mais on vous dit aujourd'hui, c'est comme si vous ressentiez le silence. Vous vous sentez coupable, hein, vous vous sentez coupable de ne pas avoir vu certaines choses et de vouloir tout le temps intégrer certaines personnes dans votre vie. On vous dit d'être patiente. Patient. De profiter de la vie, de vivre ce que vous avez à vivre, de faire la fête, de sortir, de voir vos amis, et que ce silence que vous ressentez est passager. Voilà. On va voir avec les 77. On me dit que vous allez retrouver peut-être la santé par l'art. Voilà. L'envie de dessiner, l'envie de chanter, de danser, voilà. Tout ce qui est art, tout ce qui est artistique. On me dit que vous allez retrouver un petit peu votre force en puisant dans l'art. Vous allez retrouver votre stabilité. Pour l'instant, vous ressentez une colère incroyable en vous. Vous ressentez de la colère.
vous, contre les autres, mais aussi contre vous. On vous dit d'être patient. Pour les poissons cette semaine. Alors, il y a un isolement, je vous vois vous isoler. Vous avez besoin de vacances complètement. Vous avez besoin de... C'est comme si vous étiez en vacances là. Vous vous isolez, voilà. On vous dit que vous êtes un petit peu lunatique. C'est-à-dire qu'à un moment ça va, à un moment ça va pas. Vous avez des pensées noires, puis à la fois blanches, contradictoires. Voilà. Alors, je vois une signature, donc il y a un compromis qui est trouvé. Donc peut-être que on lance quelque chose cette semaine, pas forcément dans le travail, mais ça peut être une signature dans quelque chose, il y a quelque chose qui évolue positivement. C'est comme si on se donnait comme si on se signait un accord avec soi-même pour se dire je me reprends en main. Voilà, je me reprends en main, je ne vais pas me laisser m'enfoncer malgré que là, il y a une période de froideur, d'isolement. Parce que réellement, on sent cette solitude, cet isolement. On le ressent clairement. Vous avez envie de partir en vacances. C'est comme si... c'est comme si vous avez envie d'y retourner, quoi. Vous avez besoin de vacances, clairement. Vous avez besoin de récupérer, de vous changer les idées. Très bien. Voyons voir en amour les poissons. Des poissons. Des poissons. Des poissons, le signe astrologique du poisson cette semaine en amour. Le signe astrologique du poisson cette semaine en amour. Il y a une invitation. Il y a une rencontre. Il y a une attirance. Une rencontre qui a été faite dans les 3 mois. Hein, ou qui arrive dans les 3 mois. Soit elle a été faite, soit elle est déjà arrivée dans les 3 mois, soit elle arrive. Il y a une forte attirance avec cette personne. Une forte attirance magnétique avec cette personne. C'est une relation on-off. Donc on se met ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble, on ne sait plus très bien. Très bien. Alors l'invitation ici pour les poissons. Bon, alors cette relation, comme je vous l'ai dit, est un peu on-off. Donc c'est une relation quand même qui vous a fait de la peine. Cette attraction. Et peut-être une tierce personne, c'est peut-être pour ça que la relation venait, partait, etc. On vous dit que vous avez gardé la foi et vous avez bien fait. Car au final, peut-être que cette personne s'est décidée pour vous. Et on vous dit aujourd'hui, cette semaine, il y aura une invitation de cette personne. Cette personne avec qui vous plaisez aussi. Hein, vous plaisez tous les deux. On va voir la tierce ici. La chance. Donc c'est bien vous cette personne a choisi, qu'elle a choisi. Voilà, profitez bien, amis poissons, de ce rendez-vous. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like si vous avez aimé, de partager et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Passez une très bonne semaine.